Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le Premier ministre a lancé dans la région du Tonkpi la première édition du festival Tonkpi Nidale, entendez réjouissance en langue danses et prestations artistiques. Amadou Gon Coulibaly a annoncé le projet de développement du président Alassane Ouattara pour la région. Mamadou Kwasi est notre envoyé spécial sur place. Le Tonkpi a battu le rappel de toutes ses filles et de tous ses fils dans leur diversité politique, religieuse et sociale pour la première édition du Tonkpi Nidale, festival de promotion des arts et de la culture dans. Cette première édition enregistre la participation de plusieurs peuples de la Côte d'Ivoire, alliés des dents. Et pour le président du conseil régional du Tonkpi, Dr Albert Mabrouk-Touakus, initiateur de ce festival, le Tonkpi Nidale vient renforcer les autres festivals pour le développement de la région. En effet, l'ambition du Conseil régional du Tonkpi est de faire du Nidale un projet culturel fédérateur qui rassemble le peuple d'An, ses alliés et ses frères, ainsi que les peuples amis, en vue de valoriser notre culture et s'appuyer sur la puissance mobilisatrice des arts de la scène pour mettre en mouvement tout notre peuple en vue du développement et de la cohésion sociale. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bantama, salue ce festival qui s'inscrit désormais sur le calendrier culturel ivoirien. Parrain de cette première édition du Tonkpi Nidale Festival et représentant à la fois le président de la République, haut patron, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly félicite le peuple d'An pour cette initiative de rassemblement des enfants de cette partie de la Côte d'Ivoire autour des valeurs culturelles. La tenue du festival Tonkpi Nidale remet au goût du jour la problématique de la culture et du développement et revêt donc un intérêt tout particulier pour le gouvernement. En effet, nos cultures et celles de valeurs fortes et essentielles qu'il nous faut promouvoir pour la construction harmonieuse de notre pays. Il s'agit notamment des valeurs civiques ou morales, telles que le respect de la chaîne des générations, du droit d'aînesse et du bien public. Des valeurs de paix et de cohésion sociale à travers la promotion du dialogue et des alliances à plaisanterie. Pour le développement de la région du Tonkpi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly annonce de grands projets pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Un nouveau CHR sera construit donc à Mans. Je note la demande d'étudier, compte tenu de la présence de l'université, que ce CHR nouveau, ce grand hôpital nouveau, puisse être considéré comme éventuellement la première tranche d'un CHU. Je peux également vous dire que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a décidé de l'électrification de 252 localités qui le seront d'ici fin 2018 sur un financement de la BAC et qu'il y a 40 qui le sont donc déjà. Oui, donc début 2019, nous viendrons, ou le président viendra lui-même, pour venir lancer l'électrification de 252 localités dans la région du Tonkpi. Cette édition du Tonkpi Nidale Festival a pour invité spécial le peuple Atchan, venu des bords de la lagune de Prié. Cette rencontre a permis également au cadre de la région du Tonkpi de rendre les résolutions et les conclusions des différents colloques et forums économiques organisés dans le cadre de ce festival. Et puis du 25 novembre au 10 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la campagne de commémoration des 16 journées d'activisme contre les violences basées sur le genre. Pour la mise en œuvre de cet engagement, la Côte d'Ivoire a porté son choix sur le thème national « Mariage des enfants, agissant ensemble » et maintenant pour y mettre fin. À Daloa, les ONG nationales et internationales se sont réunies au cours d'une journée pour intensifier la sensibilisation dans la lutte contre tout type de violence qui sont une violation des droits de la personne humaine. Ngana Konate. La campagne nationale des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre se poursuit à l'intérieur du pays. À Daloa, dans la région du Haut-Sassandra, plusieurs partenaires y ont pris part, au nom desquels le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, des ONG nationales et internationales. Une initiative qui a réuni divers participants, tous venus lancer un appel à la mobilisation citoyenne
pour le changement de comportement. Nous luttons toujours, nous les imams. On dit ça dans les sermons. Violence aux femmes. Dieu même a dit dans le Saint-Coran, les femmes sont nos mamans. Donc je demande à tout le monde, la communauté musulmane, arrêtez de faire violence aux femmes. Bataille des femmes, j'interviens. Le mariage forcé, j'interviens. Et je vais même dans les domiciles pour leur prodiguer des conseils. À partir d'aujourd'hui, je continuerai encore le combat. Au cours de cette journée, les participants ont été sensibilisés sur l'établissement des relations saines à la maison et dans la communauté. Selon le chef de délégation de l'Union européenne, les droits fondamentaux de la jeune fille en Côte d'Ivoire sont encore menacés. En Côte d'Ivoire, une femme sur 3 est excisée. En Côte d'Ivoire, une femme sur 10 est mariée avant l'âge de 15 ans et 40% sont mariés avant l'âge de 18 ans. Donc c'est des proportions qui sont absolument colossales et qui ne pourront changer qu'à travers l'éducation. Les ONG nationales appellent donc à la contribution et à l'union de tous les acteurs pour réduire, voire éradiquer les violences à l'égard des femmes et des filles, y compris le mariage des enfants. Les textes de loi existent. La Côte d'Ivoire a ratifié tous les textes. Mais il y a un problème. Il faut briser le silence. Pour qu'on puisse sanctionner, il faut qu'il y ait la dénonciation. Or, dans la réalité, la dénonciation est très difficile. Dans mon établissement, j'ai fait également l'objet d'un mariage forcé d'une fille de 11 ans, un monsieur de près de 58 ans. Et j'ai donc fait appel au procureur de la République de Mans par l'entremise de la clinique juridique. Donc ce monsieur a été donc arrêté, interpellé. Et aujourd'hui, la fille a repris les cours. Elle a eu donc son BPC brillamment l'année dernière et elle continue ses études. Elle est actuellement en seconde. C'est dit que nous tous, là, nous devons nous mobiliser pour donc lutter contre ce fléau-là qui attend donc de gangréner l'éducation nationale. Les femmes et les jeunes filles qui ont pris part massivement à cette journée de sensibilisation ont été invitées à dénoncer les auteurs et complices des mariages d'enfants et à éviter les règlements à l'amiable. Le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, poursuit sa campagne de démoustication. Il était récemment à Agboville où il a procédé à la destruction des gîtes larvaires et à la pulvérisation. Le fait marquant de cette étape de la campagne, c'est l'appel aux populations d'Agboville à continuer le travail en procédant elles-mêmes au quotidien à assainir son milieu pour faire barrage aux moustiques vecteurs du paludisme. Delphine Bla. Depuis plus de 2 mois, sur toute l'étendue du territoire national, c'est cela la méthode du PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme. Destruction active de nids de moustiques et de moustiques adultes. Mais cela ne saurait suffire pour éradiquer le paludisme si les populations elles-mêmes ne s'engagent pas dans la lutte. Pour les impliquer ici, à l'étape d'Agboville, le PNLP a rendez-vous avec toutes les forces vives du département. Les noix de coco, les coquilles d'escargot, tout cela, il faut les éliminer. Il ne faudrait plus que ça reste à proximité de nos maisons. Parce que quand il y a de l'eau dedans, l'anophèle femelle vient pondre ses œufs dans ces eaux-là. Et ces œufs, au bout de 7 jours, vont éclore et vont donner des moustiques adultes. Ce sont ces moustiques-là qui sont à l'origine du paludisme. Identification des gîtes larvaires, les différents genres de moustiques, l'impact sur l'homme, la complication du paludisme, tout a été passé en revue pour donner aux populations d'Agboville les moyens nécessaires de se protéger contre cette maladie, première cause de mortalité en Côte d'Ivoire. Ce que je demande à la population d'Agboville, c'est de prendre vraiment au sérieux cette campagne de sensibilisation et de démoustication qui est en cours. Parce que c'est pour son bien-être, c'est pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Vraiment, on ne respecte pas. Mais à partir de ce moment, après cette opération, je pense que tout va aller mieux parce que nous allons sensibiliser toutes les populations. Après l'étape d'Agboville, cap sera mis sur la ville de Toumaudi, toujours avec le même objectif, impliquer les populations dans la lutte contre le paludisme qui a fait plus de 3000 morts en 2016 en Côte d'Ivoire. C'est une œuvre autobiographique, un viatorien brésilien et sa trompette, écrite par un auteur, enseignant de formation et exerçant dans l'humanitaire par passion. Son nom, Hyacinthe Vianney Ndatien, qui à travers ce livre fort riche en anecdotes nous présente l'univers affirmé de sa formation scolaire à Saint-Viateur dans la ville de Bouaké, une ville dont il parle avec
tendresse. La dédicace de son œuvre a été l'occasion pour les anciens viatoriens de la promotion 1973, les Brésiliens, de se retrouver. Il s'est toujours plu à parcourir les lignes écrites par ses soins. Hyacinthe Vianney Ndatien, ancien de Saint-Viateur, institution scolaire, livre une tranche de sa vie. L'ingrédient principal, un viaticien brésilien et sa trompette. Brésilien parce qu'à l'époque, nous avions des Jeux olympiques à Saint-Viateur et arrivé en classe de 6e, chaque promotion devait prendre le nom d'un pays qu'elle adoptait jusqu'en classe de terminale. Et cela permettait donc de faire des compétitions sportives et autres. Trompette parce qu'à Saint-Viateur, nous avions une fanfare et j'étais membre de cette fanfare, je jouais de la trompette. Mais au-delà de son moi, l'auteur véhicule des valeurs d'une éducation, mais aussi d'une ville boiquée. Je veux justement mettre en lumière la formation intégrale, la formation humaine que j'ai reçue en dehors des classes, parce que nous avions vraiment une formation suffisamment complète qui faisait que c'était tout l'être humain qui était valorisé. Des anciens de Saint-Viateur dont le ministre de la Communication, heureux de se retrouver et de revisiter autour de ce livre leur tendre jeunesse. Nous sommes plus qu'une famille. Nous avons passé, je pense, plus de temps ensemble que ne le font certaines familles. Donc, j'ai toujours en moi cette part de Saint-Viateur. Hyacinthe Vianney Ndatien, écrivain, a consacré la plupart de sa vie à l'enseignement et à l'humanitaire. Après le livre, pourquoi pas, bientôt, la musique. Hier, dimanche 10 décembre, de nombreux paroissiens se sont réunis à la paroisse Saint-Albert-le-Grand, ici même à Cocody, pour célébrer la famille. En présence du nonce apostolique et de Madame Bédier, plus de 50 familles ont reçu la bénédiction du pape à travers des parchemins signés par François lui-même. Patricia Omoetia. Il y avait foule à la paroisse Saint-Albert-le-Grand pour la messe de célébration des familles. Plus de 50 familles ont reçu la bénédiction papale ce dimanche. Vivre une messe en famille, c'est exprimer la joie, le bonheur de célébrer ensemble le sacrifice du Christ. La fête des familles a été créée afin que chacun prenne conscience de l'importance de la famille comme lieu d'épanouissement. Et sans solidarité, sans partage, nous ne pouvons pas bâtir la société. N'est-ce pas? Alors, c'est la famille qui nous aide. Alors, prions le Seigneur, demandons toutes les bénédictions possibles pour nos familles. Au cours de cette célébration eucharistique, l'homélie a rappelé l'importance de la vocation et de la mission de la famille dans toutes ses dimensions humaines et spirituelles. Il faut faire tout pour sauvegarder le côté divin de la famille. Parce que si nous tuons le divin, il ne reste plus que l'humain. Je demande à toutes les familles de sauvegarder le côté divin, que ce côté divin-là mène le côté humain à sa perfection. Pour ces familles, seul l'amour et le pardon peuvent aider à surmonter les obstacles. Dans un couple, la chose la plus importante, c'est d'abord l'amour, mais ensuite la tolérance et le pardon. C'est une très bonne institution de l'Église de célébrer les familles. Aussi, cela témoigne que dans la famille, il y a ce qu'on appelle la joie. Et c'est une communion. Pour la porte-parole, c'est un privilège que de célébrer la famille. Elle qui totalise 50 années de mariage, elle a livré le secret d'une vie épanouie. Pour ma part, avec plus de 50 années de mariage, je voudrais me permettre de dire à mes jeunes sœurs et frères récipiendaires du parchemin de la bénédiction papale que le secret d'une vie de famille heureuse repose uniquement sur l'amour et l'obéissance à Dieu, ainsi qu'à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Aime ton Dieu et fais sa volonté et tu récolteras joie, bonheur et prospérité pour ta famille. Henri Kodambédier a également fait un don à la paroisse Saint-Albert-le-Grand en rénovation depuis plusieurs mois. Cette fête des familles a été aussi l'occasion de célébrer l'entrée de l'église dans l'Avent.
Un mot de sport à présent. La SEC Mimosa s'est joué de son rival l'Africa Sport d'Abidjan hier dimanche 10 décembre lors de la 10e journée de la Ligue 1 disputée au stade Félix Houphouët-Boigny. Avec cette courte mais précieuse victoire, les Mimosas nantis de 25 points plus 17 sont leaders de la Ligue 1, tandis que les Aiglons, 5e avec 17 points plus 6, doivent désormais se battre pour enregistrer des victoires et espérer dans le même temps des faux pas de leurs rivaux. Au Kenya, la prestation de serment de Raila Odinga reportée sine die. Le leader de l'opposition qui ne reconnaît pas la victoire d'Ouro Kenyatta avait annoncé la tenue d'une investiture parallèle mardi 12 décembre, jour de la fête de l'indépendance, laissant craindre de nouveaux affrontements entre les partisans de l'opposition et la police. Mais suite à de nombreuses pressions, l'opposant historique a finalement reculé. Nous allons refermer ce journal avec cette dernière information. Enlevée vendredi 8 décembre dernier, 5 employés d'une société qui sous-traite avec une entreprise chinoise l'installation de fibres optiques non loin de la localité de Niamfouké dans la région de Tombouctou au Mali ont été retrouvés morts samedi. Les 5 employés sont 4 Maliens et un Togolais. Selon plusieurs sources, il n'y a aucun doute, à côté de quelques coupeurs de route qui écument cette partie du Mali, de présumés djihadistes font régner leur loi à certains endroits. Fin de ce journal. Bonne journée sur RTI.